dans cette vidéo 3 parties. La première, introduction. La deuxième, réflexion. Et enfin, la dernière, méditation sur nos émotions. Et cette troisième partie se divisera en deux, méditation analytique pour commencer, puis méditation de placement. Pour commencer, on va se pencher sur l'objet qu'on va essayer de comprendre, d'observer et d'analyser dans cette méditation, qui est une forme d'émotion, qui est une tendance de l'esprit à se diriger vers les choses qu'on veut et à éviter les choses qu'on ne veut pas. Avant de parler vraiment de nos émotions, on va essayer d'observer ces deux tendances de l'esprit, d'un côté à se diriger vers les choses qu'on souhaite, et de l'autre à s'en défaire ou à les éviter. Et observer également dans l'esprit quand ces deux facteurs d'attraction et de répulsion sont absents. 3 choses donc qu'on doit observer: l'absence d'attraction, de répulsion, la présence d'attraction et la présence de répulsion. Voilà ce qu'on va faire. Donc la première étape, c'est déjà de comprendre un peu plus ce que sont ces 3 paramètres de l'esprit, commençant par l'attraction. Donc c'est pour ça que la deuxième partie, ça va être de réfléchir un petit peu. Vous allez avoir un petit peu de temps pour essayer de vraiment sentir en vous qu'est-ce que ça veut dire. C'est une forme d'impulsion qui nous dirige à vouloir quelque chose. Et gardons à l'esprit que cette pratique, cette méditation qu'on fait aujourd'hui, c'est dans le but d'utiliser ensuite nos émotions comme un moyen de concentrer l'esprit. Cette vidéo s'insère dans observer la nature de l'esprit pour pouvoir développer le calme mental en lien avec l'esprit lui-même. Donc on pourrait passer beaucoup de temps à explorer nos émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles sont là, comment on peut s'en défaire, et ainsi de suite, les problèmes qu'elles occasionnent. Mais nous, on veut simplement reconnaître leur présence et leur absence pour utiliser ce support comme moyen de concentrer l'esprit. Donc la première chose à faire, ça va être observer en nous cette attraction, que ce soit pour des choses imaginées ou des choses sensorielles. Tout à coup, on ferme les yeux et on a faim. Voilà, on imagine un bon petit plat. Et à ce moment-là, il va falloir reconnaître que cette chose-là correspond en nous à une forme d'attraction. Et simplement lui mettre cette petite note. Et rappelons-nous aussi que toutes ces méditations, c'est des méditations qui sont assez simples. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Elles sont assez simples, mais elles nécessitent qu'on les répète. Et c'est vraiment par l'habitude que les choses vont être signifiantes et résonner en nous, qu'on va comprendre les schémas répétés et bénéficier de cet enseignement. Donc, d'un côté l'attraction, de l'autre la répulsion, qui est, voilà, j'ai une sensation déplaisante, j'ai envie de la chasser, ou j'ai une image qui ne me plaît pas à l'esprit, et j'ai envie de la chasser. Donc ça, c'est très simple aussi, c'est la répulsion. Et on n'essaie pas, dans cette méditation, de définir si l'attraction ou la répulsion sont positives ou négatives, si elles ont une fonction bénéfique. Elles sont vraiment neutres. Il faut juste voir cette impulsion à se diriger vers quelque chose qu'on souhaite ou à éviter quelque chose qu'on ne souhaite pas, en lien avec cette première méditation qu'on a faite sur les sensations, par exemple. Et la troisième modalité, c'est simplement observer quand cette attraction, cette répulsion, quand ces deux sont absents. Simplement observer, voilà, j'ai une absence de... Ok, donc vous allez pouvoir maintenant réfléchir un petit peu, couper ou mettre en pause votre vidéo pendant quelques instants et vraiment
revoir ces trois éléments, essayer de bien les comprendre, parce que plus on les comprend, plus on va être à même de pouvoir les trouver. Et si on les trouve bien, après on va pouvoir méditer dessus, focaliser notre esprit. Donc vous pouvez mettre votre vidéo en pause. Et maintenant que vous avez réfléchi un petit peu sur ces trois notions, on va maintenant faire une méditation analytique où on va essayer de les trouver en nous. Chaque fois qu'on a une pensée ou chaque fois qu'on a une sensation, autant que possible le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque seconde parce que sinon ça va perturber l'esprit. Il faut le faire à un intervalle régulier et souvenons-nous que toutes ces méditations conservent une appréhension du souffle. C'est uniquement parce qu'on a une partie de notre esprit sur le souffle, focalisé sur le souffle, qu'on va avoir la possibilité d'interroger nos expériences. Sinon, si on oublie le souffle, si on oublie cette ancre mentale, on va dériver dans le processus. On va commencer à nommer quelque chose, attraction, puis on va partir dans le film. Donc pour éviter d'avoir à dériver, on va retenir notre esprit va se focaliser sur un objet, l'objet c'est le souffle. Donc faire une petite méditation de calme mental pour commencer, ça peut être bon, justement pour conserver cette ancre mentale. Donc un côté de l'esprit va être voué à rester en contact avec le souffle autant que possible, et de l'autre, de temps en temps, vous allez sonder l'esprit, sonder la qualité de vos expériences. Vous pouvez même, dans cette méditation analytique, vous souvenir des différents types d'émotions que vous avez eues, si c'était de l'attraction, de la répulsion. Vous pouvez vous en souvenir un petit peu, parce que vous allez voir que ces éléments sont très volatiles, ils apparaissent et après on ne s'en souvient plus. Donc prenez cette habitude, pendant la méditation et même dans votre journée, à questionner: est-ce que j'ai cette forme d'attraction, de répulsion, ou aucune des deux? Et voilà ce qu'on va faire maintenant dans la méditation analytique. Encore et encore, questionner mentalement, physiquement, quand je ressens une sensation forte. Et si vous avez une douleur, n'essayez pas de rester trop focalisé dessus en répétant « j'ai envie de la chasser, j'ai envie de la chasser ». Non, conservez une appréhension du souffle, et à l'intérieur de cette appréhension du souffle, brossez un petit peu. Là, on explore. Explorer veut dire qu'on ne reste pas focalisé simplement sur quelque chose. On explore la sphère mentale, on explore la sphère sensorielle. Donc vous allez maintenant pouvoir mettre votre vidéo en pause et on se revoit dans quelques minutes. Et maintenant que cette méditation analytique a été conduite, que vous avez pu observer encore et encore et nommer les différentes impulsions de l'esprit, les différentes colorations de l'esprit en attraction, répulsion et une absence de ces deux-là. Et maintenant, on va observer ces trois éléments, mais sans plus les nommer, en étant simplement réceptif de leur présence, simplement réceptif de leur existence, demeurer avec eux, demeurer simplement avec une vision claire de ces choses-là, sans qu'il soit nécessaire de les classer, de les analyser. Dans cette première étape, méditation analytique, on a vu et on s'est dit, dès que le doigt est monté, on s'est dit haut, le doigt baissé, on s'est dit bas. Ça nous sert au départ d'employer des mots pour reconnaître les choses. Haut, bas, bon, on a compris. Et ensuite, on va avoir le même processus, mais pour créer le calme mental, il faut qu'on n'ait plus cette discursivité, c'est-à-dire cette analyse de sans arrêt nommer, cette dénomination, cette discursivité. Donc maintenant, on va simplement rester en contact avec la chose, et on sait quand le doigt est en l'air que le doigt est en l'air. On n'a plus besoin de le nommer parce qu'on l'a déjà fait par le pouvoir de l'habitude.
on sait exactement. Et le but à ce moment-là n'est pas de classer en boîte, de mettre « Ah, ça c'est haut, je le mets à droite, ça c'est bas, je le mets à gauche ». Non, on le sait simplement. Donc demeurer avec ces diverses colorations de l'esprit, attraction, répulsion, et l'absence de ces deux, sans avoir plus besoin de les nommer. Et vous pouvez passer quelques minutes, 1 minute ou 2, faire une petite pause, recommencer à nouveau, faites des sessions courtes et vraiment essayez d'ouvrir votre perception à ces choses et de calmer l'esprit. Parce que le but de cette méditation, c'est vraiment de se servir de l'esprit et des diverses émotions comme d'un support au calme mental, à la concentration, à la détente et à la clarté. Bonne pratique.